Donc ici vous êtes chez 2M Fermeture, on est situé à Sainte-Croix-en-Plaine et on a 4 ans. Voilà, donc 2M Fermeture a été créé en juillet 2013 sur une association de 2 personnes avec des compétences différentes. Donc moi je m'occupe de la partie commerciale et mon collaborateur tout ce qui est maîtrise et suivi de chantier. Et aujourd'hui on est 7. 2M Fermeture aujourd'hui, c'est une entreprise qui fournit et pose tout ce qui est menuiserie extérieure. Donc tout ce qui permet de fermer le bâtiment, fenêtres, volets roulants, brise-soleil, porte de garage. Vous êtes à la menuiserie Della Negra qui est située à Wittelsheim. On existe depuis 1976 et on a un effectif de 7 personnes. Notre spécialisation, donc, c'est le rangement, meubles et dressing sur mesure. Après le départ en retraite de mon époux, voilà, j'ai pris la direction de l'entreprise. Ici, c'est l'entreprise Eriane, une entreprise créée en 2002 à Rixheim. Depuis un an, nous sommes à Wittenheim, une grande équipe de 20 salariés qui travaillent dans le milieu de l'étanchéité. Nous faisons de l'étanchéité de terrasse. On fait de l'imperméabilisation de façade aussi, des réparations de béton, des cuvelages et puis il nous arrive aussi de faire de la résine de sol. Nous sommes la société Fugibat, une entreprise de rénovation tout corps d'état. On est situé à Pfastatt. L'entreprise Fugibat existe depuis 1981. Elle a été créée par notre père et notre oncle et je suis en cogérance avec mon frère Vivien. Nous avons créé depuis une structure aussi plus petite de rénovation en tout corps d'état qui s'appelle MV Service Bâtiment en 2010. Puis a suivi Terrain Invest, une société d'achat et de revente de biens immobiliers, et Vivien a créé son bureau d'études parce qu'il est devenu expert en bâtiment dernièrement. Nous sommes à peu près une 30aine de salariés et nous réalisons globalement des prestations des plans jusqu'à la réalisation des travaux, jusqu'à la décoration. On a tous les corps de métier en interne dans l'entreprise. Entreprise Claude Zegel, on est situé à Ilzach, Modnheim. C'est une entreprise de couverture zinguerie, isolation et désamiantage. Nous avons été créés par M. Zegel en 1968 et j'ai repris la gérance de cette entreprise en 2012. Nous avons 8 salariés, 6 personnes sur chantier dont mon époux et nous sommes 2 dans la partie administrative. Nous sommes donc Fischer Terrassement. Nous sommes situés à Bettlag, donc à 3 km à vol d'oiseau de la Suisse. Nous évoluons donc au sein de tout ce qui a trait à la maison, aussi bien le terrassement, le fond de fouille, les réseaux secs, les drainages, les assainissements. On est 3 salariés. Moi, je ne suis pas salariée puisque j'ai une double casquette et je suis associée de la société depuis l'origine. Mais je travaille surtout dans ce domaine-là, c'est surtout administratif. Voilà. Donc, nous sommes chez Fermeture Vital. Donc, le siège social est situé à Rixheim, donc en Alsace. Nous sommes une entreprise familiale qui contient aujourd'hui, enfin on compte 80 salariés. Donc en 1990, l'entreprise a été créée par M. Vital. On est fabricant installateur de menuiserie PVC et aluminium. Nous avons 2 sites de production ici à Rixheim. Nous avons un atelier aluminium et un atelier PVC où on fabrique nous-mêmes donc nos menuiseries, portes, fenêtres, etc. Une femme est toujours obligée d'en faire plus quand elle rentre dans ce milieu-là parce qu'il faut qu'elle prouve ses compétences professionnelles, il faut qu'elle s'affirme et elle n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc on est obligé d'en faire toujours plus, d'aller plus au fond des choses. Un homme restera plus superficiel sur certains points de vue, sur certains éléments, certains dossiers à traiter. On nous en demandera toujours plus. Le milieu du BTP, moi j'ai trouvé que l'accueil était très... Enfin, en tout cas les équipes m'ont accueilli les bras ouverts. Par rapport à l'intérêt que mon poste peut amener dans l'entreprise, ça a été compris que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes.
qu'on s'investit dans un métier parce qu'on a envie de bien faire les choses, on a envie de réaliser des choses et aussi on a envie d'être un exemple pour ses enfants, je crois. Je crois que ça c'est aussi assez important. Donc on a envie de leur montrer puisque ça passe aussi par ça. Les enfants reproduisent souvent ce que toi tu fais, donc quel est le meilleur exemple? C'est donc que la femme gère peut-être plus de choses, est capable de gérer plus de choses en même temps. Elle n'a peut-être pas souvent le choix et on s'en accommode, en fait on trouve des solutions. Donc du coup c'est bien parce qu'ils apprennent plein de choses aussi. Je pense que la femme, elle a quand même plus de poids à négocier, on est plus tenace qu'un homme. Un homme, il se dit, bon bah ok, on lâche un petit peu, quoi. Mais une femme, non. Moi, je lâche jamais, donc voilà. Aujourd'hui, être une femme chef d'entreprise avec les fournisseurs, je pense qu'on a des avantages non négligeables. Parce qu'effectivement, on a des hommes quand même en face et on arrive, je pense, plus facilement à ses fins en termes de prix et de négociation clientèle. Je pense que quand on est une femme, on lâche rien, en fait. Et que du coup, ils se disent, bon, bah, vaut mieux que je m'en occupe tout de suite parce qu'elle va pas me lâcher. Je pense que ça, c'est un avantage, effectivement. L'avantage d'être une femme dans notre univers au niveau de la fabrication, de la conception des meubles, on a notre touche féminine, ce que n'a pas un homme. Alors on cherche de nouvelles textures, on essaie de mélanger certaines textures, bois par exemple, bois cuir, bois métal, et c'est ce qui plaît aux clients. Je pense que je tire un peu plus et que j'y arrive peut-être un peu plus que les hommes parce qu'à un moment ils disent bon bah elle est persévérante, hein, c'est peut-être aussi une particularité des femmes dans le bâtiment. Comme on doit toujours s'imposer et montrer qu'on y arrive, on est peut-être un peu plus tenace. Je pense que je ne suis pas une mauvaise négociatrice sur certains sujets, effectivement. Le côté féminin apporte plus de rondeur. On va dire que c'est plus doux, allez, on va apporter peut-être plus de diplomatie, peut-être. Mais après, je crois pas que ça soit un argument pour négocier mieux. Pas du tout même. Je pense que c'est une question de correction. Tu sais ce que tu veux ça, tu le négocies. Si tu veux pas, tu passes à autre chose. Le mec il veut pas, bah tu fais pas. Voilà, point. On apporte. C'est pour ça que c'est bien hommes et femmes ensemble, parce qu'on est clairement complémentaires. Ça c'est sûr. L'un va pas sans l'autre pour moi. Si c'est un employé que nous on embauche, ça se passe relativement bien, puisqu'il sait que derrière, c'est moi qui va faire la fiche de paye, donc là, ça se passera bien. Après une société d'intérim, j'ai toujours gardé des super bons contacts, puisque les gens, souvent, des sociétés d'intérim, ce sont aussi des dames. Je suis très carrée, je suis exigeante également, ils le savent. Et par contre, au niveau du relationnel, il n'y a aucun problème. Ils connaissent nos exigences, donc j'ai aucun problème. Je sais me faire respecter. Clairement, moi j'ai mes collaborateurs, j'en ai certains, et ils en peuvent plus. Mais ça peut arriver à tout le monde. Mais je veux que la porte soit ouverte et que je puisse l'entendre et l'écouter, et qu'on trouve des solutions. Et voilà. Et ça, je pense que ça ne change rien qu'on soit un homme ou une femme, c'est une conviction personnelle. Pour moi, vraiment le point fort, l'essentiel, c'est l'être humain. Et une fois qu'il est bien dans son environnement de travail, que ça lui plaît, qu'il vient avec le sourire, après la journée se passe toute seule, mais s'il y a des problèmes ou il y a des litiges, on les résout tous ensemble, on en parle et c'est pas tabou parce que ça arrive tous les jours dans n'importe quel corps de métier. Donc pour moi, c'est vraiment l'être humain qui est très important, oui. Il m'est déjà arrivé d'avoir des salariés qui m'ont dit que j'étais trop perfectionniste. Pour moi, c'est un compliment vis-à-vis de mes clients. Casse-bonbon, ouais, parce que quand on est perfectionniste, on embête les gens à un moment donné. Mais c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis pleinement épanouie dans mon travail parce que j'ai un très beau produit fini. Et c'est ce qui me donne envie d'aller de l'avant et de continuer et de m'épanouir encore plus que je ne le suis aujourd'hui. C'est jamais facile de toute façon de changer de domaine, ça c'est sûr, parce qu'il faut recommencer tout à zéro. Le bâtiment, c'est un milieu encore à part, c'est un milieu d'hommes. Mais bon, après, voilà, j'étais d'avant dans un milieu de femmes, aujourd'hui d'hommes, c'est différent, voilà. Après, il a fallu tout réapprendre et puis j'ai pas fini. Donc voilà, c'est jamais simple en rien, mais tout est possible. Je n'ai pas le sentiment, depuis que je suis là, que être une femme soit un problème. Être une femme apporte le côté féminin qu'il y a en tout homme et qui permet que ces hommes puissent aussi se sentir bien à l'aise dans leur métier. Aujourd'hui, je trouve que les difficultés
d'être une femme dans le bâtiment, c'est à un moment donné, souvent dans le bâtiment, on cherche la confrontation. Et nous, en tant que femmes, on est dans la sympathie, on recherche des compromis acceptables, on va être dans la discussion. Alors qu'à un moment donné, un homme, il va être beaucoup plus dur que nous. Et des fois, je remarque quand même que certains clients cherchent une confrontation et veulent un homme en face qui leur répond de façon plus dure. Alors que nous, on va discuter, on va remettre les choses en question, Voilà, je pense que ça, c'est plus difficile aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? C'est une femme, elle ne sait pas faire, quoi. Donc voilà. Bah, c'est les clients, les gens aujourd'hui, ils ont un regard un peu différent sur la femme encore, hein. Malgré l'évolution, hein, certains, surtout dans de grosses œuvres, je dirais même un maçon, on voit une femme dire elle n'est pas bien vue, quoi. C'est ça un petit peu, quoi. Puis gérer une entreprise d'une trentaine de personnes, quand tu tombes dedans, c'est pas simple du jour au lendemain. Après, il y a aussi les tensions familiales qui sont pas toujours simples, parce que tout est mélangé. Voilà, on est frères, sœurs, pères, filles, donc on se parle pas toujours bien dans le travail, alors qu'on fait peut-être plus d'efforts avec les gens qu'on connaît moins. Donc il y a la gestion humaine qui n'est pas simple, le côté financier, parce qu'on est impliqué moralement, psychologiquement, financièrement. Voilà, donc tout ça, ce sont des éléments qui ne sont pas tous les jours simples, mais en même temps, ça crée de la solidarité. Il y a plus de 10 ans, j'ai bien senti qu'on se posait beaucoup de questions parce que j'étais une femme et que c'était d'autant plus compliqué parce que j'étais la seule, quand il y a 10 ans, commerciale qui vendent des fenêtres. Aujourd'hui, ça commence un petit peu, je rencontre d'autres femmes qui sont commerciales, mais on m'a vraiment laissé la chance. Donc moi, aujourd'hui, si une femme se présente et qu'elle veut poser des fenêtres, je sais qu'elle l'a dans les tripes et que voilà, c'est pas anodin et je lui laisserai vraiment sa chance, c'est certain. Il y a tant de belles choses à apprendre. C'est un univers qui est tellement large. Et il y a un épanouissement au niveau de la personne qui est énorme. Le relationnel avec le client, le fait de rencontrer des gens, le fait de côtoyer même diverses catégories sociales, c'est enrichissant et c'est très très intéressant. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Le principal, le plus important à mon sens, ce que je dis régulièrement à mes enfants, c'est que le matin on se lève avec l'envie d'aller travailler, faire un métier qui nous plaît, c'est le plus important. Et vraiment prendre du plaisir dans ce qu'on fait, parce qu'on y passe quand même plus de temps dans une journée qu'avec ses proches à la maison. Mais que ce soit le métier du BTP ou un autre métier, quand on a envie et qu'on sent que c'est ses tripes qui parlent pour le faire, il faut y aller. On fonce. Et puis un métier, il est là pour exister à un moment donné, il est là aussi pour évoluer. Et si dans les années qui s'écoulent, elle veut faire autre chose, elle aura toujours les capacités de pouvoir s'adapter et de faire autre chose. Je pense que c'est un peu dans tous les métiers où il faut qu'on montre un peu plus que les hommes, mais il y a vraiment la place pour les femmes dans le bâtiment, j'en suis sûre. Et moi, il y a une phrase qui m'a marquée, que M. Vital m'avait dit il y a quelques années. Il m'avait dit « mais si ça continue, je vais embaucher que des femmes ». Donc ça montre bien qu'on a notre place dans le bâtiment.